Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler, et seulement vous parler de mes produits terminés puisque je ne les ai pas physiquement avec moi puisque on est chez mes parents et pas chez moi, plus ou moins. Et donc en fait j'ai pas tout ramené les produits ici, donc c'est pas grave, je vous mettrai des photos par-ci par-là pour que vous voyez à peu près le produit en sachant que c'est des produits terminés, donc il y en a même qui ont disparu, il n'y a plus rien à vous montrer physiquement. Donc c'est parti. C'est la première fois que je fais cette vidéo sur ma chaîne parce que voilà, quand on n'est pas une youtubeuse beauté qui a 25 milliards de produits et qu'on les utilise normalement, c'est-à-dire pas forcément tous les jours pour un mascara ou quoi que ce soit, et bien tout simplement on les finit moins vite. Et donc voilà, je pense pas qu'il y aura 15 000 vidéos produits terminés sur cette chaîne, mais voilà, peu à peu je finis des choses quand même et j'essaye de noter le nom pour vous en parler après. On va commencer par les produits cheveux de chez Lush et je vais vous parler de deux shampoings solides. Le premier c'est le Jumping Juniper. À savoir que si vous avez l'habitude de Lush et que vous connaissez ce produit, il n'est plus vendu en magasin mais uniquement sur le site. Donc c'est un peu dommage, il faut commander, payer des frais de port, tout ça. Je trouve ça dommage tout simplement et peut-être à cause de ça je ne le rachèterai pas. C'est un shampoing qui a comme action vraiment de dégraisser le cheveu, donc pour vraiment les cheveux gras ou quand on a des cheveux de base qui sont assez normaux voire secs, mais que quand on a l'habitude de se passer les mains dans les cheveux ils viennent très gras facilement. Si on est en période de stress, de partiel, on fabrique beaucoup plus de sébum et donc dans ces périodes là moi j'utilisais le Jumping Juniper. Alors il est violet, il est rond, voilà, comme vous pouvez le voir. C'est un shampoing solide, donc il s'utilise vraiment plus longtemps qu'un shampoing liquide basique. Je trouve ça vraiment économique et pratique à emmener en voyage. Vous avez des petites boîtes Lush métalliques pour les ranger et n'oubliez pas de les faire sécher après utilisation, c'est super important pour qu'ils pourrissent pas et qu'ils se gardent vraiment longtemps. J'ai mis peut-être presque un an à finir un seul shampoing solide de chez Lush, donc vraiment c'est économique pour le coup. Vous avez deux possibilités, soit vous le prenez en mode flemmarde, vous passez le galet sur vos cheveux, votre tête, mouillé déjà au préalable, vous mélangez, vous frottez vos cheveux etc, ça mousse normalement mais bien moins qu'un shampoing classique on va dire, en sachant que un shampoing qui mousse plus ou moins ne lave pas mieux ou pas, ça n'a rien à voir. Mais du coup j'ai beaucoup aimé le Jumping Juniper, ils sont environ à 8-9 €, ça dépend lesquels. Mais voilà pour ça, je le rachèterai pas s'ils le refont pas en magasin, à moins que j'ai l'occasion de passer une commande sur le site. Mais sinon voilà. Ensuite j'ai testé le Lullaby. Alors il est rose, il est assez neutre, il a une odeur assez sympa, mais je le rachèterai pas parce que dans les neutres de chez Lush, je préfère le Karma Combat qui est vert et qui tout simplement me convient mieux que ce soit à mon type de cheveux, que ce soit à mes goûts niveau odeur. Donc voilà pour ça, mais il est pas mal, il m'a pas abîmé les cheveux, voilà, c'était un shampoing comme un autre on va dire. Ensuite j'ai fini et déjà racheté le shampoing sec Baptiste, celui qui est version un peu London. C'est mon préféré, j'en ai testé plein d'autres de chez Baptiste et clairement je ne peux pas m'y faire. J'avais testé celui version été qui sent la noix de coco à mort, on sent la noix de coco pendant des jours et des jours, vraiment c'est une odeur entêtante que j'ai détestée. Le London est parfait, je trouve qu'il donne vraiment un aspect pas trop cartonné à mes cheveux. Bien sûr il laisse des traces blanches s'il est mal appliqué, mais dans l'ensemble il fait son job et c'est ce que je lui demande et c'est l'un des moins chers de chez Baptiste, donc ça me convient bien. Bien évidemment je ne rachèterai pas celui qui est à parfum noix de coco et pire que tout, et je ne l'ai pas fini, je ne sais pas si je pourrais le finir, j'ai testé le XXL volume. Il n'y a pas pire comme shampoing sec de chez Baptiste, tout simplement parce que il a un effet lac. Clairement sur moi il a un effet lac, je sais qu'il y a d'autres filles qui l'aiment énormément et il semble génial. Mais alors moi niveau volume j'ai l'impression d'avoir pas tant de volume que ça comparé à d'habitude parce que je suis pas très à plaindre. Mais surtout ouais, il fait un effet lac et impossible de se passer la main dans les cheveux, ils font des nœuds, bref c'est insupportable. J'ai horreur de ce shampoing sec donc je ne le rachèterai pas et peut-être même que je vais le donner. Ensuite j'ai testé la crème Neutrogena, alors c'est le baume protecteur ultra nourrissant. C'était un gros pot, maintenant ils les font en plus petit pot et ce pot que j'ai fini donc m'a duré environ un an à finir. Le pot était pas du tout crade et dégueulasse comme j'imaginais au début parce que forcément le format pot on se dit très vite que c'est super pas hygiénique puisqu'on met ses mains dedans, qu'on l'applique sur son visage, qu'on referme, qu'on remet ses mains dedans etc.
Ça demande beaucoup de rigueur et d'hygiène, mais franchement, il n'y a pas de problème. Si vous vous lavez les mains avant de l'utiliser régulièrement, si vous n'avez pas spécialement les mains sales et que vous l'utilisez, il n'y a aucun problème. Il est super nourrissant. Il est très bien pour les peaux sèches. Pour les peaux grasses, je le recommande pas parce qu'il est vraiment nourrissant et ça va pas vous aider, je pense. Mais moi, il m'a énormément convenu et depuis, j'ai racheté 2 autres baumes de la marque Neutrogena, même format peau, etc. mais légèrement en plus petite quantité, tout simplement parce qu'ils font plus la grande et je les trouve tout aussi bien, voire même mieux, donc voilà pour ça. Ensuite j'ai testé le masque de chez Sephora, celui qui est rouge en tissu en fait. J'ai détesté, je ne comprends pas toutes les filles qui en mettent tout le temps et qui disent ouais c'est trop génial etc. Premièrement j'ai pas spécialement vu une amélioration dingue de ma peau, c'était horrible à appliquer dans le sens où c'est vraiment beaucoup trop humide, ça ruisselle, c'est horrible, on a l'impression que l'eau coule de partout sur votre visage, ça a tendance à couler dans les yeux etc. Alors peut-être que le mien était un peu vieux ou autre, j'ai trouvé l'odeur particulièrement bizarre en fait, vraiment ça m'a pas plu. Autre chose que j'ai à reprocher à ces masques, sur tous les masques Sephora comme ça, il n'y a pas de date de péremption. Genre on n'a pas d'étiquette avec une date de péremption pour se rappeler quand est-ce qu'on l'a acheté ou autre. Mais surtout on n'a pas non plus de petits symboles, vous savez les pots avec écrit 6 mois ou quoi que ce soit. Il n'y a rien, donc on sait pas du tout combien de temps on peut le garder alors que c'est censé être important vu que c'est un masque en tissu humidifié. Donc j'ai trouvé ça vraiment bizarre premièrement. L'odeur m'a pas du tout convaincue, il avait légèrement un aspect légèrement jaunâtre mais voilà, j'ai pas aimé, l'odeur était pas folle du tout, j'ai détesté. L'application c'était horrible, c'est super pas pratique de défaire son masque en tissu, ça met un quart d'heure à le déplier, à le poser sur votre visage. Tout le monde n'a pas la même forme de visage donc c'est pas super pratique, il tombe au fur et à mesure un peu sur votre visage donc faut le remonter, faut pas avoir les yeux cachés, enfin j'ai pas trouvé ça pratique du tout et le temps de pose est long parce que à partir du moment où on garde ce masque plus de 2 secondes sur le visage c'est déjà trop je trouve, tellement il m'a été insupportable donc bien évidemment je ne rachèterai pas celui-là. Et dans les autres parfums j'ai voulu voir si peut-être c'était le mien qui était défectueux ou quoi que ce soit, mais dans tous les autres parfums c'est des choses que je n'aime pas ou auxquelles je suis allergique, donc j'ai pas envie de tenter le diable et je ne rachèterai pas tout simplement. Ensuite j'avais testé un après-shampoing de chez Lush qui avait une odeur un peu vanille fraise, je ne sais plus le nom, je vous mettrai la photo quelque part. Je ne rachèterai pas parce qu'il n'est plus commercialisé tout simplement, malheureusement j'ai voulu le racheter, je suis allée en boutique, il l'avait ni en boutique ni sur le site. Je suis tellement triste parce qu'il était génial, il rendait les cheveux vraiment plus doux, l'odeur restait dans les cheveux, vanille fraise, est-ce que vous vous rendez compte, vanille fraise, c'était super génial, j'ai adoré, mais voilà malheureusement ils le font plus donc je ne sais pas, je pense essayer de racheter un autre après shampoing de chez Lush. Et enfin le dernier produit que j'ai terminé c'est le gel douche de chez Yves Rocher parfumé aux fruits noirs. Et c'était l'édition de Noël 2014, donc j'ai mis du temps à le finir, mais en même temps j'adorais tellement l'odeur que je ne voulais pas le finir, donc j'ai laissé traîner un peu en achetant d'autres et en le sentant de temps en temps. Voilà, depuis j'ai acheté la nouvelle collection de chez Yves Rocher qui est encore mieux, en mode caramel, orange, etc., cannelle. J'ai adoré, du coup je me suis dit allez cette fois on finit les anciens de l'an dernier et on n'en parle plus. Ils sont toujours aussi bien. Je les rachèterai pas parce que c'était des éditions limitées, mais je rachèterai la collection d'éditions limitées de l'an prochain de Noël, sans aucun doute, je pense. Mais voilà, je vous conseille exclusivement l'édition limitée de Noël de chez Yves Rocher parce que j'ai jamais eu de mauvaise surprise jusque là. Ça fait maintenant presque 2-3 ans que je les teste et j'adore tout le temps, donc voilà pour ça. Et voilà, c'était pour le dernier produit. En plus de ça, je les trouve pas excessivement chers, donc c'est assez sympa. Et ils sont facilement trouvables. Voilà, c'était le dernier produit que j'avais à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits terminés que vous avez eu ce mois-ci, ces derniers temps. Est-ce que vous avez testé des produits dont je vous ai parlé? N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, le blog évidemment. Et c'est à peu près tout il me semble. Snapchat aussi, mais je ne poste quasiment jamais rien, donc on verra plus tard quand je m'y serai mise, mais surtout retenez Twitter, Instagram. C'est un peu les principaux trucs essentiels sur lesquels je poste assez régulièrement. Donc voilà pour ça. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et tu peux cliquer tout de suite après si tu veux voir la vidéo précédente. Ciao ciao.